Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre et j'ai une belle histoire pour vous. Est-ce que vous avez passé un beau réveillon de Noël? Est-ce que vous avez eu de beaux cadeaux? Est-ce que vous avez été heureux? Avez-vous eu beaucoup d'amour? Alors même si notre calendrier de l'Avent est terminé, moi j'ai découvert une belle histoire de Noël à vous raconter aujourd'hui. Alors ce sera mon cadeau. Voilà, les Monsieur Madame sauvent Noël. Madame Vedette aimait les sapins de Noël. Monsieur Glouton raffolait des bûches de Noël. Monsieur Génial appréciait les cadeaux de Noël. Madame Boutentrin adorait les fêtes de Noël. Et Madame Petite se passionnait pour tout ce qui concerne Noël. Tous les monsieur et madame aimaient Noël, n'est-ce pas? Eh bien non. Il y avait un monsieur qui n'aimait pas Noël. C'était Monsieur Grincheux. Monsieur Grincheux détestait Noël. La guirlande le rendait fou de rage. Regardez comment il est fâché. Il ne supportait pas d'écouter les chants de Noël. Il détestait la vue des sapins de Noël. Les bas de Noël, ça le mettait en colère. Les cadeaux de Noël le faisaient trépigner de fureur. Mon Dieu, quelle mauvaise humeur. Monsieur Grincheux détestait tellement Noël qu'il refusait même de croire au Père Noël. Il ne croyait même pas au Père Noël. Le Père Noël, lui, il trouvait ça bien, bien drôle. Hein? Regardez le Père Noël qui rit en regardant Monsieur Grincheux. Monsieur Grincheux qui ne croit à rien, qui n'aime pas Noël. En fait, chaque année, Monsieur Grincheux détestait un peu plus Noël. Jusqu'à cette année, où il atteignit sa limite. Il ne supportait même plus l'idée d'un prochain Noël. À tel point qu'il conçut un plan pour annuler Noël. Tu as bien lu, oui, oui, annuler Noël. Le 1er décembre, il ouvrit toutes les portes de tous les calendriers de l'Avent. Puis s'il y avait des chocolats, il a mangé les chocolats. Puis il tapa si fort sur son tambour que personne ne put entendre les chorales de Noël. Mais il était vraiment pas gentil, ce Monsieur Grincheux. Ensuite, il dévissa toutes les ampoules des guirlandes. Alors, tous les gens qui avaient décoré leur maison, ils allaient puis ils dévissaient toutes les ampoules ou ils débranchaient les fils pour pas qu'il y ait de belles lumières de Noël. Il coupa les bouts de tous les bas de Noël, puis il broyait tous les sapins de Noël. Franchement, M. Grincheux, il n'est pas tellement agréable. Il cueillit tous les petits fruits du hou, ça a des petits fruits rouges, le hou. Il retira tous les pétards des papillotes. Il fourra toutes les tartes au fromage avec du dentifrice. Il mettait du dentifrice dans les gâteaux. Regardez M. Glouton qui goûte à ça, puis c'est vraiment pas bon. Il est en train d'annuler Noël, on dirait, hein? Il poursuivit son plan en déroulant tout le ruban adhésif pour que personne ne puisse emballer un cadeau. Et il révéla à tout le monde ce qu'il allait recevoir comme cadeau. Ben là, plus de surprise. Une chance que M. Grincheux n'est pas dans nos familles. Puis il décrocha les couronnes de Noël de toutes les portes d'entrée. Il relâcha toutes les dindes de la ferme du fermier Duchamp. Parce que à Noël, souvent, on fait cuire une dinde. Alors lui, là, il les a toutes relâchées dans la forêt. Il n'y avait plus de dinde pour Noël. Enfin, il boucha toutes les cheminées, juste au cas où le Père Noël serait réel. Et voilà, il avait réussi. Noël était annulé. Regardez comment il est content de son coup. Pas de Noël cette année pour les monsieur et madame. Après avoir travaillé dur, M. Grincheux s'assit dans son fauteuil à la Villa Ronchon, très satisfait de lui-même. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. C'était Madame Petite qui avait l'air très, très triste. Elle était triste parce qu'il n'y aurait pas de Noël. « S'il vous plaît, Monsieur Grincheux, arrêtez d'annuler Noël, supplia-t-elle. » Et une grosse larme coula le long de sa joue. « Tout le monde est si malheureux, dit-elle en reniflant. Même Monsieur Heureux n'était plus heureux. »« Et alors, grommela Monsieur Grincheux, si vous essayez de passer un vrai Noël, vous réaliseriez à quel point c'est merveilleux. »« Non, s'écria M. Grincheux, et il claqua la porte au nez de Madame Petite. « Regardez, pauvre petite,
Elle a une grosse larme sur sa joue. Puis M. Grincheux, là, il n'est pas très gentil. Mais Mme Petite n'était pas du genre à baisser les bras. Elle ne se décourage pas, Mme Petite. Le lendemain, elle frappa de nouveau à la porte de M. Grincheux et plaida sa cause. Et le jour suivant, elle lui disait toujours, « Ben là, il ne faut pas annuler Noël. Tout le monde est trop triste. » Et quand elle ne frappait pas à sa porte, elle déambulait devant sa maison en scandant « On veut fêter Noël! On veut fêter Noël! » avec une pancarte en plus. À la fin de la semaine, M. Grincheux était encore plus grincheux que d'habitude. Mais il était épuisé, exténué, il ne pouvait pas se reposer parce que Mme Petite, elle ne lâchait pas d'un poil. Regardez avec sa pancarte. « D'accord, d'accord, s'exclama-t-il. Je vais essayer de passer des vraies fêtes de Noël. Mais si je n'aime pas cela, alors plus de Noël, jamais. » Oh, Mme Petite avait gagné. Mme Petite applaudit joyeusement et entreprit de relancer les fêtes de Noël avec ses amis, mais là, avec l'ouvrage, hein? Mme Proprette revissa toutes les ampoules de Noël et reconnecta les guirlandes, les fils. Les doigts collants de M. Sale emballèrent tous les cadeaux. Mme Vitefer rassembla toutes les dindes. M. Costeau alla chercher un nouveau lot de sapins de Noël. Mme Boulot prépara des tartes au sucre. Mme Invention tricota d'un nouveau bas de Noël avec sa machine à tricoter. M. Pressé raccrocha toutes les couronnes de Noël à chaque porte. Mme Follette peignit des petites baies rouges sur toutes les branches de houx. Et M. Grand déboucha toutes les cheminées. Noël était de retour. Regardez comment Mme Petite est contente. Mme Petite invita tous ses amis pour le déjeuner de Noël le plus festif que l'on puisse imaginer. Mais qu'en pensait M. Grincheux? Il était assis au milieu de toute cette joyeuse réunion, tel un nuage sombre dans un beau ciel ensoleillé, parce que lui, il n'était pas de bonne humeur. Tout le monde était heureux, pas lui. Mme Petite lui offrit, nerveusement, une tarte au sucre. Il la mit à contre-cœur dans sa bouche et la mâcha. À vrai dire, M. Grincheux n'avait jamais goûté la tarte au sucre. Il s'était toujours dit « j'aimerais pas ça ». Il la mangea entièrement et il en prit une deuxième. Mme Petite sourit discrètement. Hein, on voit que, hein, peut-être qu'il va changer d'idée, notre beau M. Grincheux. M. Grincheux écouta un chant de Noël. Et là encore, il n'en avait jamais vraiment écouté, car il s'était toujours fourré du coton dans les oreilles dès qu'il entendait une première note. Hein, il se bouchait les oreilles. Son pied se mit à bouger au rythme de la musique. Il ouvrit prudemment un cadeau de Noël. Il n'avait jamais ouvert de cadeau auparavant. Il les jetait à la poubelle. Il disait « moi, j'aime pas ça Noël », puis jetait le cadeau, sans les ouvrir. Les bouches d'un sourire apparurent au coin de la bouche de M. Grincheux. « Oh, oh, peut-être qu'il est content de son cadeau. » Puis il offrit un cadeau. Évidemment, c'est quelque chose que M. Grincheux n'avait jamais imaginé faire. Mme Petite était tellement contente, elle le remercia tellement qu'il en sourit. Regardez, elle est contente. Il a offert des beaux petits bas tricotés. Il tira sur un pétard dans une papillote. Il mit un chapeau en papier. Il lut une mauvaise blague, puis il trouva ça bien drôle. M. Grincheux se mit réellement à rire. Mme Petite se réjouit. À sa grande surprise, M. Grincheux apprécia même la compagnie des autres, les rires et les bavardages. M. Grincheux avait toujours passé Noël tout seul. C'était triste, hein? Lorsque M. Grincheux se mit à manger de la dinde et ses garnitures, il était d'une humeur qu'on pouvait sans doute définir de joyeuse. Et lorsqu'il engloutit son pudding de Noël, il rayonnait littéralement. Regardez comment il est content. Finalement, est-ce que M. Grincheux va finir par aimer Noël? M. Grincheux s'assit et admira le sapin de Noël. « Eh bien, je ne l'aurais jamais imaginé, mais j'aime bien Noël, finalement, dit-il à Mme Petite. « Tant mieux, dit-elle, j'ai une belle surprise pour vous. » Les monsieur et madame entendirent un tintement de cloche à l'extérieur, puis quelqu'un frappa à la porte. Pensez, qui frappe à la porte, vous pensez?
« Monsieur Grincheux, voici le Père Noël », annonça Madame Petite. Monsieur Grincheux regarda le Père Noël de haut en bas, avec méfiance. Est-ce que c'est vraiment le Père Noël? Est-ce que c'est une vraie barbe? Demanda-t-il, et il tira sur la barbe du Père Noël. Aïe, aïe, s'écria le Père Noël, dont la barbe, comme tu le sais très bien, hein, on voit M. Grincheux qui est en train de tirer sur la barbe du Père Noël pour voir si c'est sa vraie barbe. Mais vous le savez, vous autres, hein, la barbe du Père Noël est vraiment réelle, tout comme lui, bien sûr. Alors, c'était la belle histoire de Noël. Les monsieur et madame sauvent Noël. Ils ont vraiment réussi à sauver Noël, finalement. C'était une belle histoire, n'est-ce pas? Alors, je vous donne plein de bisous. Je vous dis bonne nuit, c'est l'heure des dodos. Puis, on va se revoir plus tard avec d'autres belles histoires. Bye, les amis!